Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dans l'actualité ce soir. La troisième journée et fin de la conférence sur un consensus unanime portant notamment sur le droit au travail dans la zone IGAD. Et en Libye, des élections cruciales pour en finir avec 10 ans de chaos. Bonsoir à tous, mais avant de développer ces titres, nous entamons ce journal par ce communiqué dans lequel il est indiqué, je le cite, que le moulid de Fadoun Ahmed Abane, l'épouse de feu Mahmoud Harbi Farah, se tiendra demain derrière l'hôpital de la gare de Côte sur le terrain vague en face de Brico Discount. C'était dans le titre la clôture de la conférence de l'IGAD sur le travail qui s'est tenue au Kempelski Palace Hotel et portant sur le travail, l'emploi et la migration de la main-d'œuvre dans la zone IGAD. Eh bien, c'est sur un accord de toutes les parties prenantes que s'est clôturée la conférence de l'IGAD sur le travail. Les ministres de Travail, de l'Emploi des États membres de l'IGAD ont procédé à la création du comité de l'emploi et du travail de l'IGAD, tout en rédigeant la pierre angulaire de cette initiative, c'est-à-dire la déclaration sur le travail, l'emploi et la migration de main-d'œuvre dans la zone dite les régions de l'IGAD. Ce document, approuvé par les parties membres, pose également le fondement d'une nouvelle politique sur l'emploi et les défis qui vont avec. Eh bien, ce comité, qui est une plateforme de coordination, aura également pour mission de créer un espace permettant aux ministres concernés de s'engager régulièrement dans un dialogue politique et de fournir ainsi des orientations stratégiques dans la mise en œuvre des politiques et des priorités de l'IGAD en matière notamment de travail, d'emploi, de main-d'œuvre, notamment dans la zone dite les régions des pays de l'IGAD. Et quant à notre ministre du Travail, M. Ismaël Ibrahim Roublé, il a mis l'accent avant tout sur la politique et la stratégie de coordination afin de pallier aux failles des systèmes désuets. Nous arrivons au terme de la conférence ministérielle des ministres du Travail des pays de l'IGAD. Nous en ressortons très satisfaits de cette conférence qui a donné des résultats les meilleurs par rapport à nos objectifs de départ. Et nous avons pu aujourd'hui avoir l'occasion de débattre, d'échanger sur l'adoption d'un comité ministériel de travail de l'IGAD, sur l'élaboration d'un plan d'action, sur l'adoption des directives de l'IGAD par rapport aux accords bilatéraux de travail. Et bien évidemment, cela se traduira par un plan d'action suivi d'un mécanisme de suivi et de rapport qui sera ultérieurement travaillé avec l'IGAD. Donc, en cette occasion, je remercie vraiment tous les ministres des pays amis et frères de l'IGAD qui ont bien voulu répondre à notre sollicitation. Finance cette fois doucement mais sûrement. Le fonds de garantie de Djibouti avance en Turquie. Eh bien, une délégation djiboutienne de haut niveau s'est rendue à Ankara dans le cadre de la signature de plusieurs conventions de partenariat. Parmi elles se trouvait notamment le directeur de fonds de garantie de Djibouti, Awad Ahmed Awad Mouti, qui a signé un protocole d'accord avec son homologue turc. Nous l'écoutons justement. Ce mémorandum et le partage d'expériences, sachant que notre fonds de garantie a démarré des activités il y a 2 ans, alors que le fonds de garantie turc existe depuis une trentaine d'années. Une autre importante convention de partenariat est en cours de négociation avec le fonds de garantie du Maroc, qui, quant à lui, a été créé en 1949. La convention de partenariat avec le fonds de garantie turc va nous permettre de développer la finance islamique et pourquoi pas revoir le modèle que nous proposons actuellement aux banques conventionnelles. Il est saillant de rappeler que depuis le mois de mai de cette année, les capacités de fonds de garantie ont été considérablement revues à la hausse
et nous pouvons nous vanter d'avoir à ce jour accordé une quarantaine de garanties. La signature de la convention de ce jour avec le fonds de garantie turc est celle qui, en perspective avec le fonds de garantie marocain, doivent nous donner encore plus de moyens techniques afin que nous puissions remplir pleinement notre mission, qui est l'accès au crédit dans les meilleures conditions aux micro, petites et moyennes entreprises en termes de taux et en termes de durée et de différé. Dans l'actualité également, le secrétaire d'État chargé au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est entretenu hier dans son cabinet avec les présidents des différentes communes. Et ce, pour discuter de projets de création d'une ligue communale des sports dont l'objectif premier est de détecter les talents à travers l'organisation de tournois dans diverses disciplines. Les présidents des communes ont d'abord remercié le ministre pour son appui et assurent très prochainement le lancement de ces tournois. Comment promouvoir la microfinance? Eh bien, c'est autour d'une table ronde organisée par la CPEC Nord que la présidente du conseil d'administration de la CPEC Nord, Mme Ouma Mohamed Hamid, le préfet de Bok, Abdelmalik Mohamed Benaïta, le vice-président du conseil régional de Bok, des cadres, des responsables des services techniques déconcentrés de la région, et des jeunes entrepreneurs ainsi que d'hommes et des femmes membres de la caisse de Bok se sont retrouvés pour discuter des voies et moyens de promouvoir la microfinance et leur présenter ainsi des opportunités de projets dans la région, mais aussi discuter de l'impact des grands projets gouvernementaux en cours et la place des jeunes, notamment ceux de la femme obokoise. Ces projets du gouvernement aideront plus de 500 femmes et 300 jeunes obokois à accéder à des services de développement. Ils vont permettre également à Hayou de trouver de nouveaux secteurs de croissance et diversifier son économie pour maintenir son taux de croissance et enfin générer des emplois. On vit que la CPEC est notre premier partenaire dans l'insertion professionnelle. Il y avait 3 projets que la CPEC a ramenés pour diminuer le chômage. Et il y a 22 chômeurs qui ont bénéficié de ce projet, c'est-à-dire le projet qui a été conduit par la PNID et aussi celui de la DDS. Et franchement, au nom de la jeunesse de Bok, on remercie la présidente du CPEC du Nord, Mme Ouma, ainsi que les membres de cette direction. Et dans un mot, la présidente du conseil d'administration de la CPEC Nord, Ouma Mohamed Hamid, a rappelé les performances de la caisse CPEC Nord. Plus de 200 millions de volumes de crédit, a-t-elle dit, ont été octroyés depuis sa création et 30 millions d'épargne collectée à ce jour. Elle n'a pas manqué d'aborder aussi les différents projets lancés par le gouvernement à travers l'appui de divers partenaires, à savoir le projet Pitch. Une somme importante a été investie, a-t-elle dit, dans les projets d'infrastructure et du développement de l'entrepreneuriat qui s'attacheront également à accompagner les membres de la caisse de Bok tout en facilitant leur accès à des crédits et à les renforcer pour développer davantage la microfinance. Ali Sabié, cette fois avec ses saisies d'une importante quantité de quêtes de contrebande. Les forces armées BIAS, la brigade de la gendarmerie, la police du détachement d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec la brigade de la douane d'Ali Sabié, ont saisi une importante quantité de quêtes de contrebande. Eh bien, durant cette opération, 150 colis de quêtes ont été interceptés, soit 15 000 paquets. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite par le feu sur place en présence du chef adjoint de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Ali Abdallah. Le colonel a notamment remercié l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour le travail d'équipe accompli. L'opération se poursuit, a-t-il dit, et le colonel a notamment exhorté la population à rester vigilante et à collaborer avec les forces présentes dans les secteurs respectifs.
Et cette opération de nettoyage et de désinfection du réservoir d'eau de Bandora à Dikil. En marge de la dernière tournée de distribution des kits d'hygiène aux ménages des localités reculées situées dans les 5 régions de l'intérieur, eh bien, le Croissant Rouge de Djibouti a relevé des cas qui nécessitaient son intervention pour promouvoir l'hygiène de vie de ces populations vulnérables. C'est dans cette perspective qu'il a répondu après contact à la demande de la population de Bandera lors des visites de suivi et d'évaluation dont le réservoir d'eau n'était pas nettoyé depuis plus de 2 ans et octroyant un lot de matériel constitué notamment de javel, de serviettes, de savon en poudre, de balais, de raclettes, masques, des savons liquides et des gels aux membres de la communauté locale pour l'entretien du réservoir et le traitement d'eau afin d'améliorer l'hygiène. Le Croissant Rouge de Djibouti œuvre à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Noté était bien utilisé. Le suivi, l'importance du suivi, c'est-à-dire que nous sommes en train de voir l'impact, l'avantage et l'inconvénient que l'équipe les a fournis. Et vraiment, actuellement, la population a bien déclaré et a bien réclamé que l'équipe a répondu à leurs besoins, mais les seules doléances qui les sollicitaient, qui étaient assez grande et qui voulait beaucoup d'activités, c'était la désaffection de ce réservoir qui n'a pas été désaffecté depuis 2 années. Et cela a pris fin aujourd'hui. On les a appris comment les désaffecter et c'est eux qui vont continuer à notre jour et nous, on devront faire une suivi à la prochaine. Comment promouvoir le sport au milieu aquatique? Telle a été la question principale de la cérémonie de clôture des activités sportives telles que le beach soccer, le beach volley, natation ou lecture à la plage. Eh bien, c'est une opportunité que l'association avait lancée dans l'été à la plage. Donc, cette association dénommée FIA de Tadjoura. Ces activités avaient pour but notamment de permettre de détourner les jeunes de toute activité de délinquance et frustration. Cette journée a vu la participation de nombreuses personnalités, une journée chargée et riche en émotions et épanouissement. L'événement a été animé par le groupe folklorique Afarajak, puis les vainqueurs ont été appelés au podium pour recevoir des récompenses et trophées des mains des officiels. La participation de chacun a été essentielle à la réussite de cet événement. En nécrologie, la région de Tadjoura est endeuillée par le décès survenu hier matin à Djibouti de feu Mohamed Mouskolta, dit Fatoya. Après une brève maladie, né à Dora, le défunt laisse derrière lui une famille nombreuse dont 2 veuves, 5 enfants et beaucoup de proches. Le défunt religieux, entrepreneur, commerçant actif dans le commerce transfrontalier Djibouti-Éthiopie, était une personnalité respectée et un ami de tous. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt et prions Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Autre message de condoléances, c'est le décès de feu Fatouma Idli Hassan, survenu jeudi midi à l'hôpital Pelletier. Née en 1955 à Djibouti, la défunte laisse derrière elle 9 enfants, 5 petits-enfants. Elle était la mère de Liban Adan Guedi, qui est notre chanteur de groupe Jeune Talent 2 de la RTD, mais aussi elle était la tante de Hamdi Hassan Idli de la chaîne TNT. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de la défunte, et prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, nous allons parler des élections cruciales qui se préparent en Libye et mettront fin peut-être à 10 ans de chaos. Ils sont tous venus soutenir la stabilité en Libye. Les représentants d'une trentaine d'États et d'organisations internationales étaient là à Tripoli ce jeudi. Après 10 ans de chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi et un conflit qui s'est internationalisé, eh bien le pays entend tourner la page et organise des élections générales cruciales pour son avenir.
Tripoli a également réitéré son refus des ingérences étrangères dans les affaires libyennes et les tentatives de semer le chaos en Libye. Elle a également promis que la Libye respecterait ses engagements en matière de droits humains. Après des années de conflits armés et de divisions entre l'Est et l'Ouest, c'est un nouveau gouvernement intermédiaire qui a été désigné en début de cette année sous l'égide de l'ONU pour sortir le pays d'un conflit internationalisé en le menant jusqu'à une élection présidentielle cruciale fixée au 24 décembre prochain et suivie d'un scrutin législatif. Et avant de reformer ce journal, je rappelle ce communiqué concernant le moulid de feu Fadoun Ahmed Abane, l'épouse de feu Mahmoud Harbi Farah, qui se tiendra demain derrière l'hôpital de la Garde-Côte sur le terrain vague en face de Brico Discount. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.